Et yop les gens, on se retrouve alors aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale vu que c'est un top 5 de ce que vous ne savez sans doute plus sur les golems, donc vous avez probablement oublié. Alors tout d'abord c'est qu'on peut faire, bon ça tout le monde normalement le connaît, c'est qu'on peut faire spawner les golems dans tous les sens. Donc horizontalement ou même à l'envers. Donc vous voyez, ça le fait spawner. C'est pareil pour les golems de fer, sauf que vous pouvez pas les faire spawner horizontalement, car on ne peut pas placer une pumpkin dans le vide. Et donc, ça ne permet pas de creuser un trou en dessous du golem, ce qui empêche donc, à cause de la hitbox du bloc qui doit soutenir la pumpkin, de faire spawner le golem horizontalement, donc comme ça. Même si vous cassez tout, vous êtes obligé d'avoir un bloc, et en fait ça empêche le golem de spawner. Alors que par contre, si vous le faites à l'envers, donc comme ça, et que vous mettez hop, une pumpkin, et bah le golem spawn. Donc voilà, le premier truc que vous avez sans doute oublié. Ensuite, on passe directement au deuxième. Alors, le deuxième, c'est que les golems peuvent spawner aussi avec une jack-o'-lanterne. Donc, vous voyez, il spawn. Pareil pour le golem de fer, si vous voulez le faire spawner. Touk, touk, touk. Tac, il spawn tous les... Bah, en fait, quand je disais golem au début, hein, c'était golem de fer et snow golem. Donc ils spawnent tous les deux avec Ils peuvent spawner tous les deux avec des jack-o'-lanternes. Petit truc aussi à savoir, c'est si vous faites un sol en neige, que vous voulez l'éclairer avec des jack-o'-lanternes, si vous la disposez comme ça, boum, ça crée... je suis bête. Si vous la disposez comme ça crée un bonhomme de neige. Donc il faut que... En fait ça marchait pas vu que j'avais un seul de distance. Donc vous voyez ça crée un bonhomme de neige. Donc il faut que vous cassiez d'abord les 4 autour, vous disposez votre pumpkin, puis vous rebouchez ensuite avec de la neige. Ce qui marche car quand on dispose d'abord un pumpkin, cela ne fait pas spawner un golem de fer. Donc voilà. Enfin, on passe directement au troisième truc, c'est que vous l'avez sans doute oublié, les golems de neige peuvent tirer des boules de neige sur des mobs hostiles. Donc voilà, ce qui peut être sympa, franchement. Je trouve un peu dommage qu'ils nous tirent pas dessus à nous, justement, vu qu'on peut leur être hostile. Et on pourrait se faire des batailles de boules de neige avec des golems. Je pense que ça aurait pu être fun. Mais bon, c'est dommage, hein, c'est pas grave. On passe directement au quatrième truc. C'est que si, justement, bah regardez, si un golem se fait taper par un bonhomme de neige, il va aller directement le tuer. Donc il target pas de base, mais si on fait spawner un petit slime et qu'il target, il est possible alors qu'il lui tire dessus par inadvertance et donc qu'il se fasse tuer par le golem de fer. Et voilà. Ensuite, on passe directement au quatrième. Non, c'était déjà le quatrième? Oui, je crois. Donc, on passe directement alors au cinquième. C'est que quand vous faites spawner un bonhomme de neige dans un biome chaud, il va prendre des dégâts, il va mourir. De même que si vous faites spawner un bonhomme de neige, euh, dans une source d'eau, il va prendre des dégâts puis mourir. Pour éviter qu'il meure dans un biome chaud, vous devez lui lancer une potion de fire résistance dessus, ce qui en fait empêche de prendre des dégâts. Comme je dis biome chaud, je comprends savane, désert, mesa, nether, tous ces types de biomes. Donc après, si vous lui envoyez une potion de fire résistance, vous pouvez même le faire combattre des blazes, car il craint plus ses flammes, mais lui va les taper, et donc va leur infliger des dégâts. Et donc voilà, c'est à peu près tout sur ce top 5. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez souvenu de quelques trucs. En tout cas, si ça vous a plu, laissez un petit j'aime, un commentaire et abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Allez, bye!